monde, bienvenue sur le vlog Mélimel Création. Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui. J'ai beaucoup de personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne. Merci beaucoup de vous être abonnés à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Je voudrais remercier Christelle Rêver sa vie en couleur qui a parlé de mon podcast dans son vlog. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche vraiment beaucoup quand les gens partagent mes vidéos. Ça me confirme en fait que ce que je fais, vous aimez ça, puis ça me fait vraiment plaisir de vous parler de mes aventures tricot. Alors merci beaucoup Christelle, si tu passes par ici, je t'envoie plein de bisous. Il y a aussi Daniel Tricotte qui a parlé de moi là, dans ses vidéos antérieures. Merci beaucoup Daniel d'avoir glissé un mot sur ma chaîne YouTube là, dans tes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir ces deux chaînes YouTube où est-ce que on partage notre passion sur la fibre, la laine et les patrons tricot. Alors, pour commencer, en fait, ma chaîne s'adresse à tous ceux et celles qui sont passionnés de tricot. Je ne fais pas nécessairement de tutoriel. Il y a la chaîne Claude Tricot qui s'en charge très bien. Moi, je suis un peu là pour vous parler de mes aventures tricot, tout simplement, de vous partager les projets que j'ai terminés, les projets en cours, vous raconter mes péripéties tricot, et il y en a quelques-unes. Alors, voilà. C'est ce qui résume ma chaîne YouTube. Je tricote depuis environ... En fait, j'ai commencé à tricoter, mais c'était au crochet. Je crochetais aux alentours de 2012. J'ai crocheté là, des petits tucs, et puis des cols, des tours de cou. Puis après ça, j'ai arrêté un petit peu. Puis en 2017, je me suis remis au tricot. Donc, j'ai recommencé pas j'ai recommencé, mais j'ai appris le tricot. J'ai appris pas mal toute seule dans mon salon avec YouTube. Je suis pas mal autodidacte. Puis, j'ai fait un premier chandail en jacquard. J'ai commencé avec le jacquard pour mon premier chandail. Non, c'est pas vrai. J'ai fait un chandail avec tout en jersey avec un raglan pour commencer. Puis ensuite de ça, j'ai fait un chandail tout en jacquard. Alors, pour ceux et celles qui débutent en tricot, là, n'ayez crainte, ça s'apprend par du monde. Puis c'est pas sorcier. Puis en fait, il y a toujours quelqu'un dans notre entourage qui peut nous aider là, pour ce qui est du tricot. Il y a des belles boutiques un peu partout au Québec aussi. Pour nous aider, là, donner des cours et tout ça, nous aider aussi quand on est pris dans un tricot. N'hésitez pas à demander de l'aide. C'est sûr qu'à distance, c'est un petit peu plus difficile là, quand on est pris avec un patron tricot, mais si vous êtes capable d'avoir de l'aide de votre entourage, il n'y a rien de sorcier. Lancez-vous, allez-y. Moi, je tricote principalement des tricots en anglais. J'aime aussi suivre là, les tricots en français, sauf qu'en anglais, les abréviations sont vraiment plus simples. Et je ne parle zéro pin bar en anglais. Je parle pas en anglais du tout. Alors, ceux et celles qui débutent en tricot et qui hésitent parce que c'est des patrons principalement en anglais que vous trouvez, puis tout ça, il n'y a rien de sorcier. En anglais, là, c'est vraiment plus simple qu'en français. Je vous le dis, je vous le jure. Je parle pas en anglais, puis je tricote beaucoup plus en anglais qu'en français. Alors, fini le blabla. La dernière fois que j'étais venue vous voir, c'était après le festival Twist. Ici au Québec, on a un festival Twist à Saint-André-d'Avelin. Puis, c'est une très belle organisation. J'aime beaucoup aller à ce festival-là parce que c'est plus près de chez moi. C'est quand même à 6 heures de route, là. Mais c'est quand même le fun d'aller voir tout ce qui se trame dans ce festival-là. On fait des belles découvertes. Alors, c'était la dernière fois que j'étais venue vous voir. J'avais plusieurs projets terminés. Là, aujourd'hui, j'ai un seul projet terminé. J'ai un projet en cours qui est nouveau. J'ai un projet en cours que je vous avais parlé la dernière fois. Puis, j'ai deux projets en cours nouveaux. Pour ce qui est de mon cardigan en Granny Square, ça avance pas vite. Je peux vous montrer... Je sais même pas si ça vaut la peine de vous montrer les petits carrés que j'ai tricotés.
Parce que j'en ai pas fait ben plus que qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois. Fait que... c'est dans ces couleurs-là pour le cardigan. Puis, je vous en parlerai pas plus parce que ça n'a pas beaucoup avancé, puis c'est juste des petits carrés, toutes sortes de couleurs. Fait qu'à un moment donné, il n'y a pas grand-chose à dire. Fait que ça l'a pas beaucoup avancé, mais je suis quand même contente de m'être mis au crochet puis de faire ça. Je vais juste essayer de trouver le nom du cardigan. C'est le Granny Square Cardigan de Caitlin Bartholds. Je pourrais mettre là, les informations ici là, sous la vidéo dans la barre de description. Donc, c'est un petit cardigan là, bien le fun à faire, mais c'est pas un projet sur lequel je suis très assidue, mettons. Le Zoe Shirt de Kadri. C'est un patron vraiment le fun à tricoter, vraiment pas compliqué. Celui-là, je l'ai suivi en français. Je sais pas pourquoi, j'ai fait imprimer la version française. Puis moi, ben, mes patrons, je les suis toujours papier. J'aime ça, griffonner, écrire mes affaires sur le patron. Fait que c'est ça, je les fais imprimer. Moi, mes patrons, je les annote, je fais des petites barres pour le nombre de rangs puis tout ça. Fait que j'aime ça. C'est un patron qui est facile à exécuter. Moi, j'ai utilisé le patron grandeur X large pour faire le haut du chandail, donc pour l'épaule et le buste. Puis après la séparation des manches, j'ai commencé à diminuer pour faire la grandeur large. Parce que habituellement, quand je tricote X large pour le buste, je me retrouve toujours en A. Ça s'étire trop dans le bas, puis j'aime pas ça. Fait que j'ai diminué pour avoir la taille large à la taille, ce qui fait quand même bien. Fait que les petites diminutions, là, étaient sur le côté ici, sur l'autre côté aussi. J'ai utilisé 7 beaux boutons de la Truquerie. C'est en bois de Palo Santo. Je crois que c'est un bois d'Amérique du Sud. Peut-être que je me trompe, mais c'est un bois qui procure la zénitude, semble-t-il. Et Jean de la Truquerie m'avait donné aussi des petits morceaux de bois qu'on peut faire brûler. Puis ça fait un peu de l'encens. Ça fait de l'encens, ça sent bon, puis ça purifie l'air de notre maison. Ça chasse les mauvais esprits, semble-t-il. Alors, je suis vraiment contente d'avoir ces boutons-là. Ils sont uniques parce que la Truquerie m'a mentionné qu'il n'y en avait plus de matières premières disponibles là, pour les fabriquer. Alors, c'était vraiment un beau match là, avec ma camisole. Je suis super contente d'avoir acheté ces boutons-là. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui! Petite aventure tricot avec cette petite camisole. Là, il faut toujours que je me tasse parce que sinon j'ai la fenêtre dans mes lunettes. En tout cas, j'ai tricoté les côtes en 2,25 puis autour de la manchure, dans le patron initial pour la grandeur X large, il demandait de remonter 194 mailles tout autour de la manchure et je trouvais que c'était énorme. Alors, je suis allée avec mon feeling, j'en ai monté 121 de chaque côté. J'ai remonté 121 mailles, donc mes côtes ils ont 121 mailles et ça fait vraiment parfait. Tu sais, je veux dire, je voulais pas que ça descende là, en bas du soutien-gorge, fait que je pense que j'ai pas un bras si gros que ça, là. Je trouvais que 194 mailles, là, c'était vraiment trop gros. Trop grand, c'est-à-dire. Et c'est ça, j'ai tricoté toutes les côtes de l'encolure, toutes les côtes de la manchure et les côtes au bas du corps en 2,25. J'ai utilisé le fil Concept de Katia, la base coton cachemire, 90% coton, 10% cachemire et la couleur 71. C'est une laine ou un fil que j'ai acheté chez
chez les tricots de Sandrine à Val-d'Or. J'avais acheté cette laine-là à l'été 2023 et je l'ai enfin tricotée. Par contre, j'ai utilisé 5 balles, puis j'en avais 6 balles, puis j'ai été obligée de prendre à peu près 2 mètres de ma 6e balle. Fait que j'ai un petit restant, là. J'ai vraiment une balle là, presque complète qui me reste. J'ai pas pu l'utiliser parce qu'au niveau de la longueur, je trouvais que c'était bien comme ça. Ça me tentait pas de l'allonger. Puis quand j'ai voulu faire le rabattage à l'aiguille pour terminer, il me manquait à peu près 1 mètre de laine. Fait que j'ai utilisé peut-être 2 mètres là, de ma balle neuve. De ma balle qui reste. Ça, je trouve ça un petit peu plate, par exemple, là, quand on arrive trop serré dans un tricot. Mais tu sais, j'aurais pu détricoter deux rangs de côte puis faire mon bind-off aussi, là. Ou faire 2 rangs de jersey de moins, commencer les côtes plus tôt, puis... En tout cas, peu importe. J'ai été obligée d'utiliser 2 mètres de ma 6e balle. Quand j'ai tricoté mon Zoé Shirt de Cadery, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait... ben, pas quand je l'ai tricoté, quand je l'ai eu terminé. Quand j'ai voulu installer mes beaux boutons, moi, je m'étais mis... Tu sais, à chaque fois que je faisais une boutonnière, je me mettais un petit marqueur de l'autre côté de la bordure, je veux dire du côté gauche, pour indiquer où installer mon bouton. Puis quand j'ai voulu le laver bloqué, j'avais pas encore mes boutons. Fait que j'ai installé des petits fils à la place des marqueurs en métal pour éviter que ça rouille. Fait que j'ai installé des petits fils partout. Puis quand j'ai voulu installer mes boutons, fallait que je coupe mes petits fils. Puis à une place, là, à l'avant-dernier bouton, j'ai coupé le fil, mais la boutonnière aussi. J'ai mis les ciseaux dans mes côtes. Oh, là, j'étais tellement découragée. Je voulais pas tout recommencer ma bordure. Fait que j'ai réussi à rattacher les 2 petits bouts de fil que j'avais coupés. Puis j'ai repris un autre fil, passé par-dessus. Puis de toute façon, mon bouton, il est par-dessus. Ça paraît pas. Mais j'ai eu la frousse d'avoir percé ma boutonnière. Puis c'était pas du bon bord. Fait que j'étais en train de faire un trou. Puis il aurait peut-être fallu que je recommence. Puis ça me tentait pas en tout. Puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai installé en dessous un petit bouton. Donc ça, c'est le bouton du dessus, puis en dessous, un autre petit bouton. Puis je trouve que ça fait vraiment mieux mettre un petit bouton en dessous. Je trouve que le bouton pend moins, la laine se tire moins, le fil se tire moins, c'est-à-dire ton tricot reste plus beau, puis ça fait plus propre, je trouve. Alors voilà, j'avais trouvé des petits boutons noirs parfaits pour mettre en dessous du bouton principal. Ensuite de ça, un petit projet chouchou que j'ai commencé dans les dernières semaines. J'ai décidé d'essayer de faire des bas en jacquard. C'est toujours ma crainte de faire des bas en jacquard parce que j'avais peur de pas rentrer. J'avais peur que mon pied rentre pas dans le bas parce que le jacquard, c'est pas très élastique. Des fois, c'est un petit peu trop serré. Fait que c'était ma crainte, mais je trouvais ça tellement beau, les bas de Stone Knit de Charlotte Stone. Si vous avez une chance d'aller voir ça, peut-être que vous connaissez déjà, mais si vous avez une chance, là, si vous connaissez pas, allez voir Stone Knit. Ces bas sont écœurants. Je les aime. J'ai comme trouvé une passion bas, là. Moi qui aime pas tricoter les bas, là, j'ai adoré tricoter mes bas. Et j'ai fait les bas. Attendez que je trouve le nom. Les bas Field of Sunflower Socks. Sunflowers Sock. Alors, attendez un petit peu. Alors, ça, c'est l'intérieur de mon bas. Regardez si c'est beau. Alors, j'ai fait des côtes 2-2. Des côtes 2-2 comme indiqué dans le patron. C'est des belles fleurs de tournesol pour l'automne. Avec le talon en rang raccourci.
J'ai vraiment tripé faire ça. Moi, je tricote toujours mes deux bas en même temps. Puis, là, excusez. Je t'ai soufflé, j'étais allée courir chercher mon bas qui était terminé parce que j'en ai un de fini complètement. Normalement, je les tricote en même temps, j'aurais dû les finir en même temps. Mais, j'étais trop emballée. J'aimais vraiment beaucoup tricoter ça en jacquard. Je capote. C'est vraiment beau. Puis moi, j'ai décidé de faire des petites... Pour finir ici, là, j'avais pas assez d'espace pour faire un autre rangée de fleurs. Ça aurait été trop grand. Fait que j'ai décidé de faire 2 rayures vert et jaune. Puis après, de commencer ma pointe. J'ai fait le talon en raccourci de Charlotte Stone, mais c'est pas mon préféré. J'aime mieux le Tweedledee de Élise d'Amour. Mais bon, j'ai suivi le patron de Charlotte Stone, puis je suis vraiment contente du résultat. Fait que Passion bas jacquard, c'est certainement pas mon dernier. Je le tricote avec des restants, imaginez-vous donc. J'ai même pas acheté... Oui, j'ai acheté une balle neuve parce que j'avais pas de jaune. En fait, à notre boutique de Val-d'Or, chez les Tricots de Sandrine, elle tient la base Arwetta. Voyons. Le jaune que j'ai utilisé, c'est... Y a-t-il une couleur? La couleur 200. Donc, ça pour la fleur. Ah, mon Dieu, c'est tout mêlé. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas capable. Mon fil, il est pris. Alors, qu'est-ce que je disais? Bon, c'est ça. C'est le jaune de la Arwetta Fécolana. Le vert, c'est la base flamelle de biscotte. Il y a de l'alpaga dedans. Et c'est la couleur Kalamata. Et le brun, c'est aussi la base flamelle de biscotte. Mais la couleur... c'est caramel. Alors, je suis vraiment contente. J'ai presque fini mon deuxième. Ça va me faire des belles petites chaussettes d'automne. Je l'ai rentré dans mon pied. C'est sûr que c'est un peu serré. Il aurait peut-être fallu que je fasse la grandeur 3 pour avoir du lousse. Mais je pense qu'un coup qui est rentré, ça va. Le talon, je le trouve peut-être pas assez profond. Je préférais vraiment le Tweedledee de Élise d'Amour. Mais bon, j'ai suivi le patron, puis c'est bien parfait. Puis dans ce patron-là de Charlotte Stone, il y a aussi l'option tournesol juste dans le haut ici, puis le talon double. Alors voilà. Bon, la dernière fois, j'avais commencé le Deep Winter Coat de Wool & Pine. Vous vous souvenez, le cardigan en torsade que je croyais qu'il serait trop petit. En fait, j'ai eu un message dans mes commentaires la dernière fois, puis merci beaucoup à celle qui m'a laissé le commentaire, mais j'ai fait la même erreur qu'elle parce qu'elle disait, elle aussi, là, quand elle l'a tricoté, elle trouvait que ça avait l'air petit. Puis en relisant le patron, effectivement, c'est vraiment 2 fils de worsted ensemble pour tricoter ce cardigan-là. Et c'est la chose que j'avais pas bien compris. Fait que malheureusement, il va peut-être être petit, mais pas trop petit. Je vais quand même pouvoir le porter, mais peut-être pas nécessairement en manteau comme je l'aurais voulu. Alors voilà mon avancée du Deep Winter Coat. J'en ai quand même un bon bout de fait. Le corps est terminé. Ça, c'est le dos. Donc, j'ai fait les côtes au dos. Il me reste juste à rabattre là, la bande de côte. Il me reste à faire toute l'encolure
Et toute la bande ici, là, une grande bande en côte qui s'installe de chaque côté. Puis un gros col, style col châle. Fait que je suis vraiment contente. Puis l'avoir tricoté avec 2 fils comme ça, je suis pas certaine que j'aurais aimé le tricoter parce que c'est vraiment une laine rustique. Elle est quand même raide à tricoter. C'est pas une petite laine molle super wash, là. Fait que deux épaisseurs de cette laine-là, 2 fils ensemble, ça aurait été vraiment difficile à tricoter. Fait que j'aime quand même le rendu là que ça donne, même si ça me fera peut-être pas un manteau. Je suis vraiment contente. Puis il reste les 2 manches à faire. Et donc, si on imagine qu'on a une grande bande de côte ici, grande bande de côte là. Mais là, ici, c'est parce que mes aiguilles bloquent, là. Je peux pas l'étirer là, comme je voudrais. Mais, comme je vous dis, ça va être vraiment un cardigan ouvert. Je pourrais pas le porter comme manteau. Puis, au niveau de la manche, je pense que j'aurais le goût de monter les mailles pour la taille 6. Parce que là, je fais la taille 5. Mais juste pour pas que ce soit trop serré à ma manche, je vais peut-être remonter les mailles pour faire la taille 6. Je pense que ça serait une belle option. Puis pour ce qui est des côtes ici, je vais essayer de les faire quand même larges. Je sais pas eux autres, là, j'ai pas regardé c'était combien de mailles. En fait, c'est pas des mailles, c'est des rangs. Je sais pas combien de rangs faut faire, mais tu sais, j'en ferais peut-être plus. Fait que oui, c'est petit. C'est pas grand comme je l'aurais souhaité, mais non, ça sera pas trop petit. Je vais quand même pouvoir le porter à l'automne, cardigan ouvert, puis mettre un beau châle avec ça. Fait que c'est quand même pas 100% réussi, mais quand même je l'aime beaucoup. Je tricote ça avec la grosse laine des brebis du Beau Rivage que j'avais acheté en 2017. Peut-être pas 2017, 2019 peut-être. En tout cas, ça fait vraiment longtemps que j'avais acheté ça, c'est avant la pandémie. C'est comme la première fois que j'entendais parler des brebis du Beau Rivage, puis il semblerait que c'était comme les premiers écheveaux, en tout cas, qui mettaient en vente là, sur leur site internet. Fait que c'est ça, je peux pas dire que j'aime ça tricoter cette laine-là parce que c'est vraiment rustique, c'est des grosses aiguilles, c'est une grosse laine, c'est une laine qui colle ensemble aussi parce que c'est rustique, puis ça fait en sorte que c'est difficile quand même de le tricoter, mais une chance que je le tricote avec des aiguilles 6 mm, là, ça aide quand même parce que c'est des grosses aiguilles, ça va quand même pas si mal. Et le dernier projet en cours que je tricote en ce moment, c'est pour le cal Leila Sweater de Vanessa Tricot Meringue. Je me suis comme inscrite là, dans un groupe, là, puis je participe au cal. Je l'ai commencé hier, montrer mes avancées. Alors on commence à tricoter par ici. Puis ça, c'est tous des rangs raccourcis qui font le dos, en fait, c'est le dos. C'est le Leila Sweater, c'est une belle couleur. C'est une belle laine que j'avais achetée autour de décembre, je crois. Au mois d'août ou au mois de décembre? Je pense que c'était en décembre 2023, j'avais été visiter ma fille à Québec, puis on avait arrêté chez Cœur de Maille. Ah oui, c'est ça, c'était en hiver, puis il avait fait une grosse tempête de neige, puis les rues n'étaient pas très déneigées, puis dans ce coin-là, les rues sont tellement pas grandes. Ça avait été vraiment difficile de se stationner. Fait que oui, c'était à l'hiver 2023. J'avais acheté de la Jenny. Attendez un petit peu que je trouve l'étiquette. J'avais acheté de la Jenny Kane de Cœur de Maille.
La couleur Boho Sable, c'est la base Amy. C'est 70% mérino, 20% bambou, 10% nylon. C'est 115 grammes pour 434 mètres. J'en avais acheté 3 écheveaux, puis je vais en avoir suffisamment là, pour pour continuer le Leila Sweater. Le cal, il est ouvert jusqu'en décembre, puis il va y avoir des prix là, à faire tirer. Vanessa là, elle en a montré quelques-uns sur son Instagram. Fait que je suis vraiment contente de participer au cal. Ça me fait vraiment plaisir de tricoter un de ses patrons. Elle a vraiment des beaux patrons, Vanessa, beaucoup d'imagination. Elle est vraiment impressionnante, je trouve. Elle a des bonnes idées de patrons. Puis je pense qu'elle travaille fort, là. Ses patrons sont vraiment bien écrits. Elle fait des beaux vidéos. Pour ce chandail-là, je me suis vraiment référée à la vidéo parce que j'étais pas sûre de bien comprendre dans le patron, mais avec la vidéo, c'est vraiment simple, bien expliqué, les rangs raccourcis, comment partir le dos. Fait que merci beaucoup pour ça, Vanessa. Tes patrons là sont excellents. Je sais que tu m'écoutes à l'occasion. Si tu as la chance de tomber sur mon petit mot, je te félicite. Je trouve que tu travailles bien. Tu fais vraiment beaucoup... T'offres vraiment beaucoup de versions dans tes patrons. Puis je trouve que c'est bien expliqué, la mise en page est belle, tes photos sont super belles. Alors, félicitations. Je trouve que tu fais vraiment du beau travail. Fait que je suis contente de tricoter ça. Et je me suis lancée... en fait, je me suis inscrite pour le test knit de Vanessa, son mock neck veste. Si je me trompe pas, c'est ça. Je vais juste aller voir pour pas vous induire en erreur. C'est ça, c'est le mock neck veste qui va sortir là un petit peu plus tard à l'automne, je pense. Puis j'ai commandé de la belle laine de Florabelle pour faire ça. Et que je vais mixer avec un mohair de Knitting for Olive et je vais tester la grandeur small pour le faire pour ma fille. Fait que j'ai vraiment hâte de recevoir ma laine et de vous montrer cette avancée-là, mais c'est vraiment pour le test knit de Vanessa. Le cardigan moisson que j'avais tricoté pour Gabrielle Vézina. Vous étiez plusieurs à me demander c'est quand la sortie du patron. Alors... c'est pour le cardigan moisson. C'est un patron de Gabrielle Vézina qui va paraître dans le livre « Enfile ta petite laine » des éditions Québec-Amérique. Il est déjà en pré-vente sur le site de Québec-Amérique. Je suis allée voir et il y a plusieurs patrons de designers québécois, entre autres Atelier Cliche, Maxime Cyr, Geneviève Dugon, Gabrielle Vézina. C'est tricoté en laine québécoise, en fait en fibre de teinturier québécois. C'est des designers québécois. C'est un livre 100% québécois. Alors je vous invite à l'acheter ou à le commander. Puis, il y a probablement aussi des boutiques de laine là, qui vont le tenir là, dans les prochaines semaines parce que en ce moment, il est disponible en pré-vente seulement. Ça devrait sortir au courant de la semaine prochaine. Puis, si vous voulez un petit peu plus d'informations, j'ai écouté un live de Emilia et Philomène qui en parle. Puis, elle donne des petits détails là, sur certains patrons qui ont été tricotés avec sa laine à elle. Donc, c'était vraiment très intéressant. Je vous laisserai le lien de la maison d'édition Québec-Amérique. Puis, je vous laisserai le lien aussi de Emilia et Philomène là, sur le live pour son Instagram. En tout cas, j'essaierai. Puis, c'est vraiment intéressant. C'est un livre 100% québécois. Moi, je prône... les achats locaux, donc je vais sûrement me procurer ce magnifique livre. Puis ben, je suis vraiment contente d'avoir un petit peu contribué au test knit là, pour le cardigan moisson.
Puis j'ai aussi une amie, Nancy, qui a tricoté la camisole de Geneviève Dugon qui se retrouve dans ce livre-là aussi. Alors, on se demandait toutes les deux, c'est quand que ça allait sortir, là, les patrons pour lesquels on avait testé, puis c'est ça, finalement, ça va sortir dans un livre, fait que c'est vraiment le fun. Fait que je suis contente de ça. Et ce cardigan-là, je vous en avais déjà parlé, mais c'était avec les laines Fibrani. J'avais vraiment beaucoup aimé tricoter ça. J'ai une fiche Ravelry sur mon Ravelry qui est à jour sur ce patron-là. Vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. J'avais mis toutes les informations, tous les détails. Puis, en passant, j'ai réussi à mettre tous mes chandails tricotés d'été sur mon Ravelry. J'ai fait des fiches pour chaque chandail. Puis, je pense que j'ai complété là, la fiche là, quand même assez bien complété, là, avec le nom de la laine, l'échantillon, les couleurs. En tout cas, mes fiches Ravelry là, sont pas mal à jour pour mes chandails d'été. Puis, je tente de mettre à jour mon Ravelry le plus possible. Fait que quand je commence un tricot, j'essaye de le prendre en photo au début, pendant et à la fin. Puis j'inscris là toutes les indications au fur et à mesure dans le Ravelry. Fait que ça va être comme ça, je pense, plus facile pour moi de tenir mon Ravelry à jour. Je pense que c'est une belle petite mine d'informations, Ravelry, puis je trouve que c'est important là, que je laisse ma trace là, sur les tricots que je fais, étant donné les podcasts. Plein d'informations qui y sont rattachées. Souvent, j'ai des questions sur certains patrons que j'ai faits. Ça va être plus facile de vous référer là, sur Ravelry. J'ai comme un petit poil de mohair dans la gorge. Excusez. Ensuite de ça, ma dernière journée de vacances cet été, je l'ai pris pour mettre tout mon stash à jour sur Ravelry. Ça a été très long. J'ai fait ça toute la journée, mais je n'ai que fait ça toute la journée. Prendre en photo, inscrire les noms de la laine, où est-ce que je l'avais acheté, inscrire le nombre de grammes que j'avais, tout rentrer ça sur Ravelry. Ça a été vraiment un gros travail. Fait que là, mon stash, il est tout sur Ravelry. J'ai même inscrit des projets associés. Donc, dans les notes, dans le bas des fiches Ravelry, souvent, il y a un projet qui est associé avec la laine que j'ai. Puis, des fois non, là, mais quand je pouvais puis que je savais qu'est-ce que j'allais faire avec cette laine-là, je l'ai mis. Fait que si vous voulez aller y jeter un œil, c'est dans stock sur mon Ravelry. Vous y avez accès. Puis, je vais peut-être faire un épisode, là, juste pour vous présenter là, quelques projets que je voudrais faire dans le futur. Là, je me suis pas préparée pour ça aujourd'hui. Mais avec le stock que j'ai sur Ravelry, je vais pouvoir vous faire une petite présentation là, de qu'est-ce que j'aimerais faire comme tricot là, dans le futur. Maintenant, pour les achats, ceux et celles qui n'aiment pas regarder les achats, c'est bien correct, je respecte ça. Je vous dis au revoir et merci d'avoir écouté mon épisode. Pour ceux et celles qui aiment ça puis qui veulent continuer de regarder, ben j'y vais avec mes achats. Alors, je voulais pas trop acheter de laine parce que j'en ai déjà beaucoup à la maison. Déjà que j'ai rempli mon Ravelry, ça me tentait plus de l'acheter. Je n'avais trop. Fait que j'ai quand même... comment je pourrais dire? Je me suis laissée tenter, si je peux dire ça comme ça, par... la Filcolana, la Pernia de Filcolana. Je me suis laissée tenter par cette belle fibre-là pour faire le Joe. Quand je suis allée au Festival Twist, j'ai vu le Joe de Sylvie chez Pure Laine, puis je suis tombée en amour. Je suis allée voir les projets associés sur Ravelry pour le Joe. Puis, il y en a un qui m'est tombé dans l'œil, couleur beige, brun, des petites couleurs d'automne. Puis, je me suis laissée tenter. Moi, je pense
Je pense faire la grandeur X large. Je me suis procuré 6 balles de la couleur principale qui va être ça, comme ça. C'est la couleur 364. Ensuite, il y a une autre couleur qui va revenir un petit peu plus souvent. J'ai acheté 2 balles de cette couleur-là, 327. Donc, déjà là, ça fait quand même automne. Je me suis procuré, oups, cette couleur-ci, 254. Une couleur plus orangée, un petit peu plus pep, la couleur 831. Ensuite, la couleur 819, un petit bleu. Ça, je vais y aller par petites traces de bleu, pas trop. Ensuite, j'ai choisi un petit rose comme ça, la 334. Un petit beige couleur 977. Un petit chartreuse, si on peut appeler ça comme ça, 825. Un petit vert flash, 824. Alors, c'est les couleurs qui vont faire mon Joe. Je ne sais pas quand je vais commencer ce chandail-là, mais ça s'en vient. Je vais me tricoter ça cet hiver. Parce que c'est quand même un chandail chaud. La Pernia, c'est, je crois, 100% laine. C'est 100% laine, c'est non superwash. Alors, je sais pas si je suis capable de vous montrer ça comme ça. Ça va être toutes les couleurs de mon Joe. Je suis vraiment contente. Puis, en ayant fait, dans le fond, en ayant mis à jour mon stash sur Ravelry, ça m'a permis de voir certaines choses qui étaient cachées dans le fond de mon armoire que je ne voyais plus, que ça fait vraiment longtemps que j'ai et que j'aimerais tricoter. Et ensuite de ça est venue l'apparition du dynamo pour le Cal Mystère de Stephen West. Et j'avais des écheveaux pour lesquels je peux associer d'autres écheveaux. Mais il me manquait toujours deux écheveaux. Fait comme j'avais 2 jaunes de Harfil, fait que j'ai acheté Gelen Yarn pour compléter. C'est une magnifique laine avec plein de petits speckles, plein de couleurs automnales que je pourrais marier avec mon jaune que j'ai déjà. Là, je ne l'ai pas avec moi, mais je pourrais vous le mettre en photo, là, les deux ensemble, ce que ça dit. Ça, c'est la belle laine de Gelen. C'est 75% mérino, 15% cachemire, 10% soie. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Puis, j'en ai commandé 2 pour pouvoir faire le dynamo. J'avais aussi 2 écheveaux de fibre carpe diem vert comme ça, que j'aurais voulu matcher avec quelque chose. Fait que là, je me disais ça, mais ça fait pas assez contraste, je trouve. Fait que je l'aime mieux lui avec mon jaune. Alors, j'ai trouvé 2 écheveaux de Wool and Pine chez les tricots de Sandrine à Val-d'Or. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir cette couleur chez les tricots de Sandrine, il en restait juste un écheveau, je pense. C'est la Rosy Gold. C'est la rose sock de Wool and Pine. Merino Cachemire Nylon. J'ai 420... Ah, ça c'est des verges. 420 verges pour 115 grammes.
Alors, j'ai pensé les mixer ensemble. Vu qu'il y avait du petit vert dedans, je pense que ça va être bien beau. Puis, je prendrais peut-être un petit mohair là, dans les teintes de rose, comme ça, pour le châle Dynamo de Stephen West. Fait que j'aurais comme 2 kits pour faire ce châle-là. Je sais vraiment plus quoi faire. Je sais pas quel kit je devrais utiliser. Parce que les deux, c'est vraiment des beaux kits. Je sais que celui-là pourrait bien aller avec le jaune pour porter avec mon cardigan de Wool and Pine que je suis en train de faire, le Deep Winter Coat. Ce serait bien beau. Il y a comme un petit peu de gris. Puis du jaune avec du gris, ça fait beau. Puis ça, je sais que ça pourrait bien aller avec mon manteau d'hiver. Alors, si ça, c'est le kit numéro 1, puis que l'autre jaune, c'est le kit numéro 2, donc lui, on va l'appeler vert, puis lui, on va l'appeler jaune. C'est lequel que je devrais faire? Je vous invite à le laisser en commentaire. Est-ce que vous préférez jaune ou vert? C'est sûr que jaune, là, vous voyez pas le jaune, mais je vous mettrai une photo. Je sais vraiment pas lequel choisir. Laissez-moi en commentaire, puis on verra ce que je ferai à ce moment-là, rendu là. Et si vous voulez me laisser un petit mot en commentaire, je vous inviterai à me mettre des petites feuilles d'automne. On veut un petit peu de temps frais parce qu'il fait encore chaud aujourd'hui ici en Abitibi, à Val-d'Or. C'est encore une belle journée ensoleillée, belle journée chaude. Fait que si vous êtes capable de mettre des belles petites feuilles d'automne pour attirer un petit peu de température fraîche, ça serait bien apprécié. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là. J'espère que ce que je vous ai présenté, vous avez apprécié. Puis on se revoit un petit peu plus tard, après le Festival de la Petite Laine, parce que cette année, je me rends au Festival de la Petite Laine. C'est environ 11 heures de chez moi, 11 heures de route. C'est sûr que ça va être beaucoup de transport pour me rendre. Je prends ma voiture, j'y vais avec ma mère et ma fille aussi va m'accompagner à mon plus grand plaisir, à mon plus grand bonheur. Je suis vraiment contente. Puis, je vous reviens après le Festival de la Petite Laine pour vous donner mes impressions, pour vous parler de ce que je me suis acheté au festival parce que j'ai un petit budget bonheur pour ça. Alors, je vous dis merci pour votre écoute, merci pour vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Merci pour visiter mon Ravelry et mon Instagram. Je suis vraiment contente d'avoir vos commentaires, vos petits j'aime, vos likes. C'est vraiment le fun là, de voir vos interactions. Puis ça me fait toujours plaisir de venir vous visiter chez vous, dans votre maison. Ça me fait grand plaisir. On se revoit plus tard. Bye!